Ah, aujourd'hui, bonjour les amis, on va se faire un petit poulet basquez. Il me reste des poivrons, de l'ail, deux tomates, quelques oignons rouges, thym, laurier, un peu d'huile deux cuillères à soupe d'huile d'olive, un petit peu d'eau pour la cuisson des légumes, et puis du bon piment d'Espelette, sel, poivre et du thym. Voilà, on va... On va d'abord découper et faire cuire le poulet avec un peu d'huile d'olive, histoire de le faire un peu rôtir de chaque côté, quoi, en petites lamelles. Et après, je vais l'incorporer, je vais le laisser avec tous mes légumes. Je ferai cuire sûrement mes oignons et mon ail. Et ensuite, je rajoute tout le restant avec le poulet. Ça va être bien moelleux, ça va bien mijoter. Donc voilà, j'ai découpé mes morceaux de poulet à peu près en tranches de 1 cm. Et avec un peu d'huile d'olive, on va déjà faire rôtir tout ça à feu doux. Et ensuite, on s'occupe des légumes. Donc voilà, je découpe environ 3 oignons en petites rondelles fines. On peut prendre des oignons jaunes, il n'y a pas de souci. Là, il me reste beaucoup d'oignons rouges. Donc on va en profiter. On va pas les laisser perdre. On va préparer notre petite gousse d'ail. Je vais la découper en très très fin. Voilà. On va mettre un peu de sel et un peu de poivre sur notre poulet. Voilà. Et je peux ranger le sel et le poivre. On va mettre dedans. Voilà, je l'ai retourné, il est bien doré. Voilà. Quand les morceaux de poulet sont bien dorés de chaque côté, je les mets de côté dans une petite soucoupe. Parce que maintenant, on va faire cuire nos légumes. Voilà, tous nos légumes sont coupés. On va pouvoir préparer la cuisson. Donc, je remets le restant d'huile d'olive. Voilà. On va mettre nos oignons. Je vais les colorer. En quelques minutes, à feu doux. Voilà. On va les laisser tranquilles. Donc voilà, j'ai mis les oignons à colorer avec le restant d'huile d'olive pendant quelques minutes en les remuant. Oups, il y en a un peu qui se sauve, vous voyez. Encore quelques minutes.
Ensuite, je rajoute mon ail. On va bien remuer quelques minutes. Voilà. Après quelques minutes, je peux incorporer mes feuilles de laurier, le thym, mon petit bouquet garni. On va rajouter encore un petit peu de thym séché. Je vais mettre environ 2 pointes de couteau de piment d'Espelette. Allez, même 3, on va essayer. Voilà. Pas en mettre trop, hein, parce que ça pique pas mal. Et ensuite, on va rajouter, on va mettre les... Voilà. On va rajouter les morceaux de poivron, je vais finir de les couper. C'est le trésor du Pays Basque. Ils ont tellement de bonnes recettes là-bas, franchement. Voilà. Et alors, ma technique, je vais rajouter mes morceaux de tomates par-dessus. Parce qu'après, je vais enlever la peau. Je vais les laisser cuire un petit peu. Je vais enlever la peau. On va rajouter le poulet. Il va bien s'imprégner des saveurs et il va rester moelleux. Ça va être du bonheur. Voilà. Et je rajoute en dernier un petit peu d'eau pour un petit verre d'eau de cuisson. On peut prendre réellement du bouillon, hein. Voilà. Et maintenant, couvercle et à feu doux pendant environ un bon quart d'heure, je pense. 10 minutes, un quart d'heure. C'est parti. Après quelques minutes, j'enlève le couvercle. Et on va voir. Et voilà, vous voyez, nos tomates sont... On peut enlever facilement les peaux. Donc, je retourne mes tomates. J'enlève les peaux. Ça part tout seul. Donc nickel. Voilà. Encore une. On peut utiliser de la purée de tomates ou des tomates pelées, hein. Pas de problème. Mais moi il me restait quelques tomates, alors je me suis dit allez on va. Voilà, bah, ça a l'air d'être tout bon. Je vais pas les écraser, mais je vais essayer de les couper comme si... voilà. Les morceler, on va dire. Voilà. On va essayer de les morceler un petit peu. Voilà. Il y en a encore une ici. Et maintenant, je vais touiller un bon coup. On va remuer tout ça. Et voilà, je vais remettre un peu de couvercle pendant environ 10 minutes pour que les poivrons soient bien moelleux. Voilà, après environ 10 minutes, on peut enlever le couvercle. Je vais remettre un peu plus fort. Je vais retouiller une dernière fois, vous voyez, il reste encore quelques 2-3 mm, environ 2 mm d'eau.
Donc ça, c'est à surveiller. On va essayer de faire évaporer un petit peu d'eau. Ça sent bon. Et avec ça, je me suis préparé une petite salade, vous voyez, avec des endives, un petit peu de batavia, un peu d'huile de pépins de courge, c'est très très bon ça. Et puis un peu de vinaigre balsamique. Et une petite touche de maillot. Voilà, le plat est presque prêt. Je vais enlever, je vais retirer le bouquet garni, le thym, le laurier. Voilà. Le laurier, il est où? Il est là. Des petites feuilles de laurier, fraîches en plus, en direct du jardin de mon frère. La deuxième, là voilà. Alors on peut faire ce plat en accompagnement, je veux dire, on peut faire du riz, on peut faire de la semoule de couscous, on peut faire des pommes de terre frites ou en patatas bravas. Tout est possible, ou même des pommes de terre rôties. Tout est possible, franchement. Moi, je le fais même nature, avec juste une petite salade, c'est suffisant. J'ai pris quelques petits kilos, hein. Faut pas le dire, c'est top secret. Voilà, on peut arrêter la cuisson. Il reste encore un petit peu de jus. Allez, on va déguster ça. On va se régaler. Et le poulet a l'air bien moelleux. C'est à peu près un plat pour 2 personnes, vous voyez. Ouais. Avec un gros blanc de poulet, il y a moyen de se faire plaisir. Et voilà. Regardez si c'est pas mignon. Ça apporte de belles couleurs là. On va se régaler. Alors voyons voir ce poulet. J'espère qu'il n'est pas trop piquant parce que j'ai mis un petit peu plus de piment d'Espelette cette fois-ci. Oh, ça fait du bien. Ah ouais. Le poulet reste bien moelleux. Excellent. Hein. Excellent. Bah franchement, on va se régaler. Je vous remercie. À bientôt pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao. Bon appétit.